Ouvrant cette revue de presse par le Mali, le chef djihadiste Amadou Koufa serait encore en vie selon l'état-major français. L'Orient le Jour s'en fait l'écho. Selon le site, il est vraisemblable que le prédicateur radical Peul, dont la mort a été annoncée depuis fin novembre par Bamako et Paris, soit encore en vie. En effet, le 23 novembre dernier, la France et le Mali avaient annoncé sa mort dans une opération militaire française contre une trentaine de membres de son groupe qui appartient à l'Alliance djihadiste, un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par le Touareg malien Iyad Ajegali. Mais un homme présenté comme Amadou Koufa est récemment apparu dans une vidéo dont les autorités maliennes et françaises ont examiné l'authenticité. Et selon leur conclusion, il est vraisemblable que ce soit lui et qu'il soit donc toujours en vie, a indiqué le porte-parole de l'état-major français, le colonel Patrick Steger. Et pourtant, le site des sources militaires maliennes s'était montré formel sur la mort de Amadou Koufa qui aurait succombé à ses blessures. On passe au Nigeria. Selon Libre Afrique, la justice néerlandaise s'apprête à accuser Shell de corruption autour de l'acquisition d'un bloc pétrolier offshore du Nigeria nommé OPL 245. Les deux compagnies, Shell et l'italienne Eni, ont acheté en 2011 le bloc OPL 245 pour 1,3 milliard de dollars. Le bloc contiendrait 9 milliards de barils, indique le journal nigérien Vanguard. Selon le procès ouvert à Milan depuis 2018, l'essentiel de la somme, soit 1 milliard de dollars, est soupçonné de représenter des pots de vin. Le gouvernement d'Abuja ne recevant que 210 millions de dollars. Selon le site, l'argent a été versé sur un compte appartenant à la société Malabu Oil and Gas, propriété de l'ex-ministre du pétrole Dan Etete, avant de finir dans les poches de divers politiciens de l'administration de l'ancien président Goodluck Jonathan. Alors que les deux sociétés pétrolières ont affirmé qu'il n'y avait rien d'illégal dans l'affaire et que l'accord tripartite Eni-Shell gouvernement nigérien a été absolument correct, le tribunal de Milan tente de déterminer si elle savait ou non que l'argent n'irait pas dans les poches de l'État. Dans cette affaire, l'État nigérien est partie civile et réclame 1 milliard de dollars de dommages aux deux compagnies pétrolières pour corruption active et conspiration. Et terminons par l'Algérie avec ce titre d'El Watan. Selon le quotidien, il se cache une malice derrière la décision d'Abdelaziz Bouteflika. Il annule la présidentielle, mais reste au pouvoir. Une Russe titre en une le journal dans sa parution de ce mardi. L'offre de Bouteflika ou celle de son entourage qui demande la formation d'un nouveau gouvernement ne convaincra pas tout le monde. Une large partie de la population algérienne est déjà dans l'après-Bouteflika et exige maintenant un changement du système politique. Selon El Watan, les promesses du chef de l'État, certes accompagnées de décisions concrètes, demeurent douteuses et peuvent servir à moyen à régénérer le régime politique en place. Enfin, cette toute dernière image, celle du dessinateur Ali Dilem, qui tourne en dérision la décision du président algérien. À chacun de se faire sa petite idée.